viens d'arriver après 2h30 de route depuis Pau. Il est actuellement au moins facile, je sais pas quelle heure il est. Bon, il est 22h30. Oh, le mort. On vous amène chez Eddy, le mécano qui s'occupe de ma moto et qui s'occupe de toutes mes motos d'ailleurs, que ce soit le supermote, la vitesse, tout. C'est lui qui fait tout. Donc on va vous présenter son atelier, on va vous présenter ce qu'il est capable de faire, un peu les outillages qu'il a, et on va essayer un peu de lui donner de la force pour qu'il y ait éventuellement des personnes qui soient aux alentours qui puissent être intéressées par ses services. Allez, on va vous montrer ça, suivez-moi. On est un peu à l'ancienne, hein. Voilà, exactement. Bonjour. Suis-moi. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Les copains. Ça va? Ah, et toi? Et vous, monsieur? Eddy, que vous connaissez tous déjà sur les vidéos, vous l'avez vu en tant que mécano pour la R6. Hein. À mes heures perdues de temps en temps. Sauf que là, cette fois-ci, on va vous présenter un peu plus son garage et tout son atelier. Bienvenue. Hein. Fais comme chez toi, mon Juju. On dépose la moto après chaque week-end d'entraînement et chaque week-end de course. Désolé, il n'y a pas le pot parce que dans le camion, pour la monter, c'est une vraie galère. Il faut démonter la bulle, il faut démonter le pot parce qu'en hauteur, on est un peu just. Donc ça nous fait avoir un peu de boulot à chaque fois. Mais donc l'idée, c'est qu'après chaque week-end de course et après chaque week-end d'entraînement, on amène la moto à Eddy, qu'Eddy fasse un contrôle, qu'on voit ce qui a été, ce qui n'a pas été. Si c'est des trucs mécaniques que Eddy peut faire, c'est Eddy qui s'en occupe. On parle pas des réglages, on parle pas de tout ça, on parle vraiment de soucis mécaniques. Par exemple, là, ce week-end, j'ai eu un petit souci de frein. Donc Eddy va reprendre tout le freinage, purge, nettoyage, changement du liquide. En fait, tous les consommables déjà de base, c'est Eddy qui s'en occupe. Et ensuite, après, il y a toute la mécanique un petit peu plus grosse qu'on peut avoir sur une moto de compétition à faire d'une manière générale. Carbon fiber. Carbon fiber. T'as vu, j'ai enlevé les... T'as enlevé le Finch carbon fiber? Ouais. Carbon fiber. Carbon fiber. BMW. C'est vrai. Bon alors, mon poulet, Ouais. tu nous montres ton bel atelier. Avec Tu nous plaisir. montres ce que t'as Bon. et ce que tu fais surtout, parce que c'est ça qui est intéressant et moi c'est ça que je veux que les gens voient, c'est que aujourd'hui ce que tu fais pour moi, tu peux le faire pour d'autres qui font de la piste et ça peut intéresser du monde quand même parce que c'est un sacré avantage d'avoir une personne comme toi qui puisse faire toutes ces choses sans que ce soit un emmerdement pour les pilotes ou pour les gens comme moi qui n'ont pas des grosses capacités mécaniques. Bah déjà merci, ça me fait plaisir. Donc du coup voilà, la salle principale de l'atelier, donc la mécanique générale, des postes de moteur et tout ça. 4 ponts pour pouvoir mettre toutes les motos. Quasiment que des motos de sport mécanique, de la R6, de la récente, on fait plus souvent. La tienne forcément. Ouais, la BM de cette année, ouais. Voilà, exactement. la tienne qui est juste devant, ton ancienne, la R6. Et puis mon dada, voilà, le 2 temps. T'as des jolies motos là en 2 temps, franchement. On a c'est la classe. Assez gâté là, assez gâté en ce moment. Donc 2500 RG, 2,5 RGV. Sur du 2 temps globalement, que de la grosse révision, que de la grosse remise en route. C'est vraiment des gros chantiers. Les 2500 RG vont être révisés entièrement. Le moteur entièrement démonté. Après de la remise en route et des recharges de panne. Comme ces deux petites là. Elle est magnifique celle-ci, la peinture et tout, j'adore. Elle a été toute refaite esthétiquement et puis je m'occupe du reste. Tu pourrais dire que c'est un peu ta spécialité ou... En grande partie. Je me contente pas que de faire ça, en grande partie du 2 temps. Tu bosses pas que ici. C'est à mi-temps. Donc c'est à mi-temps actuellement, t'es pas encore à temps plein. Tu fais déjà beaucoup de choses. Tu t'occupes de motos, de mecs qui roulent aussi en compétition dans d'autres championnats. C'est ça. Il y a du promo sport, il y a du work, il y a du superbike. Tu es aussi mécanicien pour la 33. C'est ça, Team 33,
WC, championnat du monde. En parallèle, ouais, aussi service sur circuit. On est donc ici dans la partie principale, c'est un peu le cœur du garage. Vous voyez pas, mais là sous les bâches, il y en a derrière, il y en a plein, il y en a ici aussi. Et il faut savoir que lui, ce fou, c'est un gros maniaque, c'est un putain de gros maniaque. Et avant qu'on rentre, je sais qu'il a passé la journée à tout clean pour faire en sorte que ce soit magnifique. Non, en vrai de vrai, c'est ça qui est cool, c'est ça que j'adore ici, c'est que Eddy, rappelle juste quel âge tu as quand même. 22 ans. Voilà. Il a 22 ans, donc il a déjà... T'as combien de temps d'expérience dans tout ce domaine de mécanique? La mécanique, en règle générale, on va pas être loin des 7 ans. Et la compétition, ça a pris une ampleur il y a à peu près 3-4 ans. Ok, d'accord. T'as une année de Superbike avec nous et avant tu faisais des FSBK courses... et après d'autres petits championnats. Exactement. Ça commence petit à petit et puis après... Et t'as déjà fait tes preuves, du coup, je parle pour moi, tu m'as suivi toute la saison, tu as déjà fait tes preuves sur tes capacités à bien travailler sur des motos. Il y a une deuxième pièce là-bas que je veux bien que tu nous montres. Allez, allons-y. C'est la grande classe quand même. En plus, il fait chaud et là, on dirait pas, mais on se pèle les couilles. La salle des trophées. Non, voilà. Je déconne. Presque. La salle des moteurs. Rentre, Juju, viens voir ça. Bon, là aussi, c'est clean. Hein. Là aussi, c'est clean. Habituellement, il y a beaucoup plus de moteurs partout. Habituellement, là, voilà, là, il y a tout dans les caisses et tout. Mais derrière, il y en a un petit peu derrière vous. On vous montrera ça après. Tu fais quoi ici? Ici, donc du coup, salle fermée, chauffée, parce que pour contrôler les pièces du moteur, il faut être à température à peu près 20 degrés. Ouais. Et puis c'est vachement plus agréable pour faire du travail précis. Ouais, c'est clair. Quand il fait froid l'hiver, voilà. T'es bien, il fait chaud, petit radiateur et tout, nickel. Donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes plans établis pour pouvoir étaler les moteurs que je démonte, le bac à ultrasons pour nettoyer, tous mes outils. Ah ouais, sympa. Ça c'est un bac à ultrasons. Ouais, voilà, donc principalement ça va être pour nettoyer les carbus, mais aussi quand on démonte les moteurs, pour nettoyer la visserie et tout ça, on met tout dedans, et puis comme ça ressort nickel et les moteurs au remontage. Okay. Voilà, surtout carré. Que si je ne m'abuse, on va vous montrer ça après, mais là-bas il y a une machine qui... Exactement, nouvelle acquisition. Ouais, qui pète sa mère. Ouais, les pièces tout neuf. OA bloc, c'est magnifique. Là, il n'y a pas, mais tu fais aussi suspension un petit peu. Voilà, alors pas de ce qui est préparation, mais la révision et de l'entretien, que ce soit de la Hollins, de la Katech, tout ce qui se fait. L'aspect préparation, pour le moment, je maîtrise pas, alors je préfère pas le faire. Et je n'ai pas les machines pour. Je me concentre sur le moteur, principalement. Voilà. Mais ça, je peux tout faire. C'est optimisation, fiabilisation, entretien, je peux m'occuper de tout. Sur de la moto de route qui fait du bitume, super motard, vitesse, endurance, tout ça. Toi, tu es spécialisé, enfin, c'est pas spécialisé, c'est que tu te concentres sur tout ce qui touche le bitume, pas le cross, pas d'enduro. Voilà. Donc, tu fais quand même des motos de super motard, mais ça reste sur du bitume. Voilà, c'est ça. L'off-road, c'est pas mon dada, alors je préfère faire ce qui me passionne et rester dans ce que je connais le plus et puis évoluer dans ce milieu-là. Ouais, t'es bien équipé quand même. Ça commence, il y a pas mal de matos. Pas le choix, hein, petit à petit, faut bien. Hein. Ouais, petit faut satisfaire les clients. Ouais, c'est ça. Bon, mon poulet. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, dernière acquisition. Ouais. Machine de vapor blasting. Ça peut être sa race. Voilà. Ça va être une sableuse, micro-bille de verre, mélangée avec de l'eau. Voilà. C'est pas abrasif, c'est impeccable. Donc c'est quoi le délire? Tu mets tes mains là-dedans? Ouais, c'est ça. Et ça c'est le tuyau en fait que tu... T'as le pistolet au bout. Ouais. Et puis après tu viens vaporiser ta pièce avec la pédale qui est en bas. D'accord, voilà. Et ça te sort des pièces... C'est neuf, voilà. Que ce soit des pièces esthétiquement ou pour même nettoyer les pièces internes du moteur, vraiment c'est nécessaire. Pour faire vraiment du bon boulot, il te faut ce genre de machine. C'est quoi, ça te fait ça en gros là? Par exemple, voilà, un demi-carter. Oh, regarde-moi ça gros. Fraîchement sorti de la machine. Ça tue. Mais ça c'était dans quel état ça quand tu l'as reçu? Minable. Ah ouais? Minable. C'était une moto qui a été stockée pendant 20 ans à peu près. Donc on dirait que c'est accumulation de graisse, mousse, voilà. Mais ça ressort plus propre que du neuf. Putain, je sais pas si tu vois Juju à la caméra, attends, à l'écran, je sais pas, à la lumière là, si tu captes comment, genre, il y a plus d'imperfection, il y a plus rien dessus, c'est neuf. Que ce soit dedans, putain, c'est incroyable. Donc là, ça va avoir un rôle esthétique sur ce genre de pièces. Mais par exemple, pour du moteur, nettoyer les conduits de culasse, les soupapes, enlever la calamine. Voilà.
Ok, d'accord. Et donc tu peux tout faire avec ça. Énormément de demandes, c'est en train de se démocratiser, donc c'est nécessaire. C'est nécessaire. On vous a montré donc ce que Eddy était capable de faire et ce qu'il faisait. La saison dernière, ça je l'ai dit tout à l'heure je pense, mais je le répète au cas où. La saison dernière, Eddy m'a suivi sur tous les week-ends de course du 600. Beaucoup d'entraînements aussi à côté, on partait tous les deux s'entraîner et c'est vraiment top avec la R6 qui était là-bas. Cette année, en Superbike, malheureusement Eddy ne peut pas se dédoubler encore. C'est malheureux. Donc moi je pense que l'opportunité que tu as de pouvoir aller en mondial WC, c'est quand même une opportunité qui se rate pas. Ouais. C'est top, en plus tu vas être dans un team qui déchire, avec des gens que tu connais. Ouais. Félicitations Poulet, aujourd'hui si tu fais ça, c'est que c'est pas pour rien. Eddy ne sera pas là sur toutes les courses de la saison, dès qu'il pourra bien sûr, ce sera avec plaisir qu'on sera ensemble. Ouais. Mais par contre en dehors de ça, voilà, chaque week-end de retour de course et dès qu'on peut, que les entraînements sont pas trop serrés, Eddy réceptionne la moto, il fait un check-up, il fait tout ce qu'il y a à faire. Comme ça, moi, je suis sûr à chaque fois de repartir avec une moto qui est aux petits oignons. Je me prends pas la tête et c'est juste incroyable de pouvoir faire ça. Merci à toi de me faire encore confiance. Donc, ça va être sympa cette année encore. Donc, ouais, c'est un nouveau challenge. Après 7 mois sans moto. Hâte de voir ce que ça va donner. C'est clair. Non, ce week-end déjà c'était un bon week-end et donc on va voir ce que donnera cette saison. Le 25-26 roulage au Mans et voilà quoi. C'est reparti. Merci et puis on se voit à la prochaine.